Vous me l'avez tellement demandé que j'étais obligé de parler des deux premiers Spider-Man. Donc bienvenue dans Pourquoi c'est génial, car aujourd'hui nous parlons de Spider-Man 2 de Sam Raimi. Encore une fois, on commence avec un super générique qui en envoie plein la gueule. Y a aucun générique de Marvel qui te fait frissonner autant. Entre la musique de Danny Elfman, le graphisme du générique et en même temps un résumé du premier film, tout marche bien. D'ailleurs, à l'époque actuelle, voir une introduction de film comme ça ferait tout bizarre. C'est une scène d'action avec Spider-Man qui n'a rien à voir avec affronter le crime. Là, il doit juste livrer des pizzas et c'est tout aussi divertissant. C'est drôle, mais en même temps c'est assez triste car on voit dès le début que Peter Parker n'arrive pas à mélanger sa vie de héros et sa vie d'étudiant. Il se fait virer, il arrive en retard en cours et il oublie même son propre anniversaire. Et si là vous pensez qu'il a une vie de merde, vous n'êtes même pas prêt. Comme pour le premier film, on reste dans le cadre de l'odyssée du héros. Là où Spider-Man 1 était l'histoire de Peter Parker qui devient Spider-Man, Spider-Man 2 c'est l'histoire de Peter Parker qui essaie de gérer sa double vie, mais visiblement ça se passe pas si bien. Il n'arrive pas à payer son loyer, il habite dans une chambre de bonne, il va échouer son année, il est pauvre, il est au chômage, la meuf qu'il aime va se marier avec un astronaute, donc forcément il a aucune chance avec un mec qui est allé sur la lune. Sa tante va se faire virer de la maison, son meilleur pote le déteste, le mec qui lui file un peu d'argent est un connard, et il arrive même pas à prendre un verre de champagne ou un petit four à une soirée de riches. Le seul moment où il est un peu heureux, c'est quand il est Spider-Man, mais même ça ne marche plus. Grosse ambiance sa vie. Ce qui est intéressant, c'est que comme dans le premier Spider-Man, tous les personnages secondaires ont un arc narratif. Harry Osborn reprend la tête de Oscorp et essaie de financer le futur de la science pour dépasser l'image de son père, mais il échoue inévitablement. Il perd la tête et essaie à tout prix de démasquer Spider-Man, ce qui lui fait perdre son meilleur ami au passage, le laissant éternellement tout seul. Tante May n'arrive plus à payer sa maison après la mort de l'oncle Ben. Elle est toute seule avec Peter comme unique famille. Elle essaie d'ouvrir un compte épargne qu'elle se fait salement refuser et apprend que la mort de son mari est la faute de son neveu. Pourtant, ça ne l'empêche pas de donner 20 $ à Peter pour son anniversaire alors qu'elle n'a plus rien. Tante May est un rayon de soleil, c'est la personne qui a le moins de choses, pourtant c'est la personne qui donne le plus. C'est d'ailleurs elle qui va remotiver Peter Parker à redevenir Spider-Man. Mary Jane, éperdument amoureuse de Peter, décide de se marier avec un mec qui est allé sur la lune, on le rappelle, devient une célébrité en faisant du théâtre, rejoint une société de riches et se fait encore utiliser comme otage par le méchant. Il y a un moment, faut se poser des questions sur soi-même quand tu te fais kidnapper 2 fois d'affilée par les 2 grands méchants de New York. Et Jonah Jameson qui, c'est toujours un fils de pute. Et comme pour le premier film, l'une des forces de celui-ci, c'est d'avoir un antagoniste très important. Alfred Molina, qui incarne Dr Octopus, est l'une des plus grandes réussites du genre de super-héros. C'est un personnage ambitieux, intelligent, mais à la fois poétique et romantique. On voit très rapidement son amour pour sa femme, ce qui rendra son décès touchant, et on s'attache très rapidement à Otto Octavius, qui est finalement méchant malgré lui. Son ambition l'a détrôné et lui a fait perdre son humanité. Il est passé de blagueur à tueur. C'est d'ailleurs grâce à son personnage qu'on vit des scènes très mémorables, que ce soit pendant son expérience où son ego reprend le dessus et lui cause de perdre tout ce qu'il a, ou encore la scène de l'opération qui me hante encore aujourd'hui, dans laquelle on voit le talent horrifique de Sam Raimi reprendre le dessus. Entre le design des bras mécaniques de Otto ou de l'éclairage de la scène, tout est réussi. J'ai envie de reparler de Sam Raimi parce que pour le coup, je trouve qu'il s'est vraiment surpassé par rapport au premier film. On est sur un film beaucoup moins coloré mais encore plus dynamique. Entre des plans de caméra qui prennent le point de vue des voitures ou sa fascination pour les reflets et les regards, on a bien une patte d'auteur qui est étalée sur tout le film. Il adore filmer les expressions et il adore donner de l'inertie à sa caméra et de la faire bouger comme les objets de son film. Il est fasciné par les zooms et dézooms qu'il fait sans cesse et il mélange toujours aussi bien une exagération d'effets pratiques et d'effets spéciaux, ce qui lui permet de donner une impression de masse au personnage durant les scènes d'action. Même si des fois c'est un peu dégueulasse. Oh mon dieu! Il a aussi cette fascination pour le dédoublement de personnalité ou la schizophrénie, entre le bouffon vert qui perdait la tête et Otto Octavius contrôlé par ses membranes métalliques, on remarque un certain motif se dessiner. Il est fan de symbolisme, donc il met ça un peu partout, mais ce qu'il fait très bien aussi, c'est être drôle. Parce que le film est super drôle. Entre Peter qui conseille de manger des légumes aux enfants qu'il voit faire une cascade irréalisable. You know, eat your green vegetables. Entre le fameux « Est-ce que je peux être payé à l'avance ?» Le propriétaire folklorique d'Europe de l'Est qui n'arrête pas de demander le loyer. Rent? Et le Daily Bugle en général qui caricature les médias et surtout leur retournement de veste incessant. Spider-Man was a hero. He was a thief, a criminal. Tout en rajoutant une petite blague sur Doctor Strange. Doctor Strange. That's pretty good. But it's taken. Par contre, je regretterais toujours de ne pas avoir eu cette scène dans le film.
Ah... C'est vrai qu'il y a des choses discutables de la part de Sam Raimi. Tu passes d'un moment super dramatique à une banque à un plan sur deux meufs archi bonnes en contre-plongée. Je me plains pas, genre vraiment pas. Mais c'est vrai que... Le gros truc intéressant du film, c'était évidemment la dichotomie entre la vie de Peter Parker et de Spider-Man. Les deux ne peuvent pas exister en même temps. Et quand il s'en rend compte grâce à évidemment sa vie de merde, il commence progressivement à perdre ses pouvoirs et décide de jeter son costume pour redevenir Peter Parker. C'est super peu conventionnel comme idée de super-héros, alors qu'à l'époque, les conventions n'étaient pas vraiment mises en place. Le mec décide de se donner à fond dans sa vie normale. C'est le seul bâtard sur Terre qui aime réviser. Regardez-moi ça, à quel point il est content. C'est trop bien la physique, gna gna gna. Malheureusement, la plus grande qualité d'un héros est le sacrifice. Oui, j'ai appris ça avec Hercule de Disney. Et alors? Il se rend compte que sa vie de Peter Parker n'est pas assez satisfaisante et qu'il doit se sacrifier pour pouvoir être le héros dont New York a besoin, quitte à vivre dans la pauvreté et dans le malheur. Non, mais il aurait dû ouvrir un Tipeee, je suis sûr ça aurait cartonné. Il parle à Tante May, il rencontre un enfant admirateur de Spider-Man, il sauve une gamine d'un immeuble en feu et il réessaie même de sauter d'un toit pour retrouver ses pouvoirs. Ceci est le visage de la détermination. Tout ceci échoue jusqu'au moment où il revoit Mary Jane. Et là on fait une pause, parce que Mary Jane est une grosse connasse. La meuf, dans le premier film, est amoureuse de Peter Parker mais sort avec son meilleur ami. Ensuite, elle largue cet ami pour se mettre avec Peter Parker mais Peter refuse. Ensuite, toujours aussi amoureuse de Peter, elle décide de se marier avec un mec, qui certes est allé sur la lune, qu'elle connaît depuis 2 ans maximum. Elle dit oui devant une énorme foule remplie des gens les plus importants de la ville pour ensuite lui laisser un sale post-it le jour du mariage et retrouver Peter Parker dans sa chambre de bonne. Peter, écoute-moi bien, dans ce film, il y a 3 autres meufs qui flirtent avec toi. Baise-les elles! Baise-la! 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 Pourquoi tu te fais chier avec Mary Jane? Tout ça pour que Peter Parker la refriendzone juste avant de se faire jeter une voiture dessus. Ah oui, parce que c'est un peu compliqué ça aussi. Harry demande à Octavius de lui ramener Spider-Man en interrogeant Peter Parker. Donc faudrait m'expliquer comment il compte interroger quelqu'un après lui avoir jeté une voiture dessus. Vénère ces techniques d'interrogation. Non mais je chipote depuis tout à l'heure, mais ça nous offre probablement la scène la plus mémorable du film. Il redevient Spider-Man, il est prêt à reniquer des mers et ensuite une énorme séquence sur un clocher et sur un train. Combat original, entraînant qui se finit sur un message d'amour et de fraternité. Comme dans le premier film, il y a une vraie morale d'amour, de volonté et de courage. L'héroïsme, ce n'est pas un costume. L'héroïsme, c'est lui, c'est elle, c'est eux, c'est chacun de nous. Même sans nos super pouvoirs, même sans faire de grandes actions, l'héroïsme est atteignable. Et même avec un passé difficile, la rédemption est à portée de main. Et encore une fois, un très bon message pour un très bon film. Conclure l'odyssée de ce personnage n'était pas une chose facile. Un jeune homme recherchant son identité en sacrifiant sa personne pour le bien commun est un beau message et tout le monde peut le faire. Un film où on ne s'ennuie jamais, où on rigole, où on assiste à de grosses scènes d'action, à des moments touchants, tout ça grâce au travail de Sam Raimi. Une œuvre intemporelle et sûrement l'un des édifices, si ce n'est pas l'édifice le plus important du genre de super-héros. Sam Raimi changea grâce à ce film une énorme partie du cinéma de divertissement de notre époque et sans lui, on n'aurait probablement jamais eu la mode actuelle du genre de super-héros. Par contre, il s'accroche à quoi là? Y'a rien du tout, bordel, le mec vole! Et je suis bien content qu'il n'y ait eu que 2 films Spider-Man de Sam Raimi parce que ça conclut parfaitement son histoire. Pour tous ceux qui m'ont déjà demandé et qui vont me redemander un pourquoi c'est génial sur Spider-Man 3, il n'y en aura pas pour la simple et bonne raison, et je fais la version polie, je ne trouve pas Spider-Man 3 génial. Et là, je suis très poli. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment ce film, mais moi je peux pas faire un pourquoi Spider-Man 3 est génial, c'est genre contre mes gènes, c'est impossible. Tout ça pour dire que comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à l'aimer, à la partager, à la commenter, tout ce que vous voulez, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, et oui, des critiques exclusives, Twitter pour toutes les actus, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.